Alors on va commencer donc par la définition. Alors la statique des solides indéformables a pour objet la résolution des problèmes relatifs à l'équilibre des systèmes matériels indéformables, ça veut dire les solides rigides, à part les pièces qui sont destinées donc, dans la pratique à la déformation, par exemple les ressorts et les membranes et les pièces qui sont en caoutchouc. Alors on dit qu'un solide il est en équilibre, ça veut dire au repos ou bien au mouvement uniforme, c'est-à-dire le cas où on a la vitesse qui est constante. Alors on va définir l'action mécanique. Alors on appelle action mécanique toute cause qui est capable de soit créer ou modifier le mouvement d'un solide, arrêter le mouvement d'un solide, déformer un solide. Et on distingue deux types d'actions mécaniques. La force, qu'on peut appeler aussi la résultante statique, et le moment, qu'on peut appeler le moment statique. Alors on va voir ici des exemples, 3 exemples. Alors je commence par le premier exemple, c'est le cas où on a un ressort. Donc là on a représenté un ressort à l'état libre et un ressort qui est maintenu, donc, qui est déformé par la masse m. Donc l'action de la charge allonge le ressort. Donc là on a une déformation créée par la charge m. Le deuxième exemple, ça concerne l'action de l'homme qui va arrêter le mouvement de chariot. Donc l'action de l'homme, donc il va arrêter le mouvement. Donc on arrête le mouvement à l'aide de l'action de l'homme. Le troisième exemple, c'est l'action de la charge qui va faire tourner le bras donc à l'aide de la poulie. Donc là on a un système poulie-courroie. Donc c'est pour créer le mouvement. Alors on va définir la force. Alors la force est une action mécanique qui est responsable d'un mouvement de translation d'un solide. Donc toujours la force, elle est liée à la translation. Alors on va voir un exemple. Donc elle est caractérisée par le point d'application. Par exemple le cas ici, on a une pièce qui est soumise à l'action de la force F2. Donc on va la caractériser par le point d'application, c'est le point B. La direction, c'est la droite D, d'accord, qu'on va appeler c'est D, et le sens, on voit ici le sens de B vers le haut. Et aussi l'intensité, ça veut dire la valeur de la force, ce qu'on appelait aussi le module. Donc il est en général, donc il est en newton, et il est noté par F2. Bien sûr, on ne doit pas oublier de mettre F2 vecteur, toujours. Et ça, c'est la désignation donc de module de la force. Alors, nature d'une force, donc il existe deux types de forces. Donc les forces de contact, lorsqu'on a un contact entre deux corps. Et ce type de contact, donc ça veut dire la force de contact, elle peut être soit concentrée, c'est le cas où on a un contact ponctuel, ou bien une charge répartie, c'est le cas où on a un contact qui est linéaire ou bien surfacique. Et on peut avoir un autre exemple, donc un autre type de force, c'est la force à distance. C'est là où on n'a pas de contact entre les éléments. C'est la force qui est donnée par l'attraction terrestre, c'est ce qu'on appelle la gravité. Et aussi, par exemple, le cas de force électrostatique ou bien magnétique. Exemple, on va traiter ici 3 exemples. C'est le cas de la force mécanique de pression. Là, on voit donc un vérin double effet. Donc le vérin, vous savez qu'il sert à transformer l'énergie mécanique en énergie pneumatique ou hydraulique, ou bien l'inverse. Alors la force donnée par le vérin, donc elle est exprimée par la pression fois la section. Deuxième exemple, c'est le cas de la force mécanique de pesanteur, qui est donnée par la masse. Tant qu'on a la masse, on a toujours la pesanteur, et cette force-là, elle va toujours donc de centre de gravité vers le centre de la Terre. Donc elle est verticale. Donc F qu'on note en général par P est égal à M fois G. G c'est la gravité, donc G en général c'est égal à 9,81. Alors troisième cas, ou bien troisième exemple, c'est la force mécanique d'un ressort. On va traiter ici un exemple de vérin simplifié, donc puisqu'on a ici un ressort à l'intérieur, on voit ici le ressort à l'intérieur. Donc la force exercée par ce ressort, elle est en fonction de la dilatation de ressort
ou bien de la déformation, c'est ce qu'on va appeler ici L moins L0. L, c'est la longueur finale et L0, c'est la longueur initiale. Alors la force, elle est donnée par K fois L moins L0 et K, c'est la raideur de ressort. Donc c'est une caractéristique de chaque ressort. Donc elle est donnée par le constructeur de ressort. Alors force extérieure et force intérieure, donc on va traiter le cas. Donc là, on va voir un exemple. Ils dépendent de l'ensemble considéré, c'est-à-dire du système isolé. Alors on va voir cet exemple-là. Donc cet exemple, il est constitué de 4 solides, 1, 2, 3 et 0. Donc 1, c'est un câble. Donc 2, c'est une charge. Donc il a une masse M. Et 3, c'est une barre. Donc il va supporter la charge 2. Alors si on isole par exemple l'ensemble 2 et 3, donc là on trouvera donc, les efforts F de 0 sur 3 au point O, F de 1 sur 3 au point 1, au point B, et P de 2 plus 3, ça veut dire la masse totale fois G. Alors ces forces-là, on les appelle des forces extérieures puisqu'ils s'exercent à l'extérieur de 2 plus 3. Alors si on va isoler par exemple, alors de même à l'intérieur de 2 et 3, on peut trouver donc FB de 2 sur 3 et FB de 3 sur 2 qui sont des forces intérieures, donc elles s'exercent à l'intérieur de l'ensemble 2 et 3. Et si on isole par exemple la pièce 1, ça veut dire le câble, on va avoir deux forces, la force au point A et la force au point B, de 0 sur 1 et de 3 sur 1. Ces forces-là, donc, ce sont deux forces qui s'exercent sur 1. Alors, en général, pour le câble, on néglige le poids. Donc, sinon, on doit tenir compte du poids, on va l'ajouter au centre de gravité. Alors, force directement opposée, si vous avez une pièce qui est soumise à deux forces, alors bien sûr, pour avoir l'équilibre, c'est de nature, ces forces-là, elles doivent avoir le même support, le même module et le sens contraire. C'est ce qu'on voit sur la figure. Et c'est ce qu'on peut avoir aussi pour le cas de câbles qu'on a vu donc, dans l'application précédente. Alors, action mutuelle ou bien réciproque, c'est là où, lorsqu'on a le contact entre deux solides. Alors, lorsqu'un solide A exerce une action sur un solide B, de même, le solide B exerce une action sur le solide A. Les actions sont appelées des actions mutuelles et elles sont directement opposées. C'est ce qu'on appelle la réaction, l'action et la réaction. Exemple, c'est le cas de la bille. Si on prend la bille donc, sur un support, là on trouve deux forces opposées qui s'exercent sur la bille. Donc là, la force R, c'est la force de support sur la bille. Et la force P, c'est la pesanteur, c'est la gravité donc, qui est appliquée au point G. Ce sont deux forces mutuelles. Donc, ils ont la même direction, le même sens, ou bien deux sens différents, et le même module. De même, si on prend ici le cas de la pièce qui est tirée par le fil, de même ici, donc le fil il va exercer une force sur la pièce, et de même, la pièce va exercer une force sur le fil. Alors, le moment, là, on va définir le moment d'une force par rapport à un point. Alors, je considère une force quelconque F qui s'applique par exemple au point A. Si je veux calculer le moment de F en un point quelconque O, donc je vais faire cette relation, ça veut dire le moment au point O de F qui est égal à OA, le vecteur OA, vectoriel F. Donc je dois calculer le produit vectoriel de OA avec la force F. Et si je veux chercher donc, le module, donc là il suffit de mettre le module de F fois la distance D, et D ce n'est que la projection de O sur la direction de F, sur la droite portée par F. Le moment d'une force est exprimé en newton-mètre, si on exprime par exemple la force en newton et la distance en mètres, ou bien newton-millimètre, si on a la distance en millimètres. On va voir ici une application. Là, on va traiter un montage d'usinage. Alors, montage d'usinage, ça va servir pour assurer deux fonctions, c'est le maintien en position et la mise en position. D'accord ? Si on analyse ici la mise en position,
Alors je vois ici que la pièce à usiner, c'est la pièce 1. Alors on appuie donc sur le support E0. Donc suivant le plan qui passe par S et T, c'est l'appui-plan. D'accord. Après, on a au niveau de U, on a un appui qui va être linéaire et on aura besoin aussi d'une butée normalement qui sera sur ce plan-là. Alors la pièce 1, donc là, elle est maintenue, donc elle est en mise en position. Donc on doit avoir le maintien en position qui est assuré par la pièce 2, c'est la bride 2. Alors le serrage de la pièce 1 est assuré, comme j'ai dit, par la bride 2 et bien sûr en serrant au niveau de l'écrou et de goujon, donc E et 3. Alors à titre indicatif, donc on peut mettre, on connaît la force de serrage, c'est 2000. Alors le but normalement de l'étude statique, c'est de déterminer les efforts. Donc ça, on va le faire par la suite dans un autre chapitre. Mais là, on va essayer juste d'isoler les pièces et de voir les efforts qui s'exercent, le type d'effort qui s'exerce sur chaque pièce. Alors si j'isole par exemple la pièce 1, alors la pièce 1 elle est soumise aux efforts de contact, par exemple au niveau de S et de T et de U. Donc on a F de 0 sur 1 au niveau de point U, on a F au point S de 0 sur 1 et on a F au point T de 0 sur 1. Et de même aussi, on a l'action de la bride sur la pièce au point T. Ça, ce sont des forces qui sont de contact. Et si on a, par exemple, la masse qui n'est pas négligeable de la pièce 1, donc là, je dois ajouter la pesanteur, ça veut dire la pesanteur de 1. Et je dois connaître la masse de point 1, de la pièce 1, et aussi le centre de gravité de la pièce 1. Alors si j'isole par exemple la pièce 2, alors de même on aura la force de contact de 3 sur 2, ça veut dire de goujon. On aura la force exercée au niveau de la liaison, l'articulation, c'est au point A, et on aura la force, ou bien la réaction de la pièce 1 sur 2. Donc D de 1 sur 2. Et bien sûr, là, on peut indiquer qu'on a supposé ici que la masse de la pièce elle est négligeable. C'est pour cela qu'on n'a pas représenté le poids de la pièce 2. Alors enfin, on va isoler le goujon 3. Alors le goujon 3, il est soumis à l'action de support E0 sur 3 et aussi de l'écrou sur 3. Alors ces deux forces-là, on a ici deux forces qui sont opposées, de même direction et de même norme. Donc, on a l'équilibre de goujon. Alors, c'est bon pour cette séance. On va se voir, Inch'Allah, dans la séance prochaine.